Et bonjour à tous et à toutes, c'est Starpon pour une toute nouvelle vidéo sur Minecraft. Et effectivement, ça fait encore longtemps qu'il n'y a pas eu de vidéo. Et je m'en excuse, toujours pas. Je vous avais prévenu aussi, hein, parce que par manque, de contenu, parce que j'ai pas énormément de contenu à produire, parce que là, je fais encore du Blitz et tout ça, Wall, Blitz. Tout ça de pixels parce que c'est des mini-jeux très sympathiques et ça permet de faire un petit peu de contenu, pas du bouche trou mais voilà. Donc bref, je vais en revenir sur le sujet un peu plus tard dans la vidéo. En tout cas, on se retrouve après je sais pas combien de temps après la dernière vidéo. Ça fait un bon moment encore, mais voilà, j'en reparlerai un petit peu après. Donc sur du Blitz, comme vous avez pu voir sur la map Castle Drive, que vous avez pu voir juste avant. Et là je vais juste vous montrer comment monter là-dessus. J'ai déjà vu des gens le faire. Voilà. Mais c'est tout. Bref, c'est pas le sujet. Donc là on va faire un petit parler des bits. Parce que hier il y avait le double coins. Parce que c'est plutôt utile. Malheureusement il n'y a plus aujourd'hui. J'aurais bien voulu faire quelques parties. C'est aussi pour vous montrer les nouvelles maps. Bon, les nouvelles. Ça fait un petit bout de temps que c'est sorti, mais j'avais pas fait de vidéo dessus. Donc là, c'est les nouvelles maps qui sont vraiment très. Donc Castle Drive, celle-là, qui est vraiment très belle. Un biome Mesa, si vous l'avez reconnu. Hein. Oh, ouh là là, quelle chance. Il n'y a pas un pire dès le début. Qui est un biome Mesa qui est vraiment très joli. Je veux dire, moi, ça fait vraiment côté Grand Canyon, j'aime bien. Bon, allez, pas de pitié, on attaque directement. Il a vu que j'avais une épée en pierre, j'imagine qu'il a. Ouais, voilà, et dehors ça fait 1 kill. Là ça donne 7 coins. Je sais plus, c'était comme ça faisait longtemps. J'avais pas fait de blitz. Ok, un petit peu de lag. Donc je disais, ça fait longtemps que j'ai pas fait de blitz. Parce que ça faisait déjà longtemps que j'avais pas fait de vidéo sur iPixel. Voilà. Et surtout parce que je suis un peu plus actif sur un autre serveur. Un serveur ultra hardcore dans le style de Holy Cube, si je peux le dire comme ça. Comme il y a Selenia. Et il y a Selenia la saison 2. On peut dire que cette fois-ci c'est la saison 3. On peut pas exactement dire ça parce que c'est pas exactement la saison 3. C'est une map qu'on a lancée avec l'île Draco 04 et moi-même. Et après au fur et à mesure on a invité des gens et on est quand même pas mal au fur et à mesure. Et c'est vraiment très sympathique parce qu'il y a pas mal de gens. Et moi j'aime bien ce style de serveur. J'imagine que vous aussi. Parce que c'est le style de l'E-Cube. Et ce serveur m'a vraiment donné envie. Donc malheureusement j'ai... Bon, on va juste jouer. Voilà. Hop. Donc je disais, malheureusement, je parlais de quoi? Ça c'est un peu galère quand on se concentre sur le jeu en même temps que commenter. Oui, donc le serveur, je disais, c'est vraiment très sympa parce que le style de l'équipe c'est vraiment très sympa et j'aime bien l'ambiance qui s'y trouve. Et je voulais y faire un serveur où ce soit un peu dans le même genre. Donc ce qui est un peu au final d'arriver. Et moi j'aime bien y jouer. J'ai pas fait de vidéo dessus. Ok, un VIP, il y a le popo. Cheval, bim. Ah, je fais mal pour l'instant. J'ai pas le pantalon encore. Donc du coup j'ai pas fait de vidéo dessus parce que à la base je comptais peut-être en faire. Mais j'en ai pas fait. Bon bah c'est des kills gratuits ça. J'en ai pas fait parce que c'est sympa des fois de pas besoin de filmer, juste jouer tranquillement, pas besoin d'être frustré de pas pouvoir continuer sans filmer. Genre c'est divertissant si je peux dire ça comme ça. Par contre j'ai plus de bouffe. Donc je voulais aussi revenir sur le fait qu'il n'y ait pratiquement plus de contenu. Avec vous allez me dire pourquoi tu fais contenu. Par exemple le T-Wells lui il a plein de contenu, il a plein de vidéos, voilà blablabla. Je ne dis pas le contraire puisque c'est vrai. Mais ce qu'il faut savoir c'est que lui a des séries en cours. Ok, ma boussole pointe je sais pas sur qui. Donc il a des séries en cours. Il fait des séries. Donc du coup, prenons la série en cours, Last Target.
La Stargate c'est une série de, je ne dirai pas le nombre d'épisodes pour ne pas spoil ou je ne sais quoi. Voilà. En tout cas, il faut savoir que vu qu'il a juste à uploader, qu'il a plein de vidéos en rab. Contrairement à moi qui ne fais pas de série, pas de série, si j'avais à trouver mes mots, pas de série finale, oh, on me tire dessus, pas de série définitive, voilà. Ah, un VIP, pas de série qui dure quoi, si vous me comprenez. On va juste essayer de le tuer et de 1, par contre l'autre derrière est plutôt bien stuff. Il arrive. Oh, ça risque d'être chaud. Allez, on va essayer de l'abattre. Ah, ça va, j'arrive bien. Donc, je n'ai pas de série définitive. Donc, vous me direz. Ah bah j'ai gagné. Ce fut rapide. C'est kill. C'est plutôt bien. Vous me direz, pourquoi tu fais pas de Fallen Kingdom avec T-Watt, qui est ton frère, donc ça pourrait être sympa. Moi je dis pas non. C'est juste que jouer nous deux en même temps, c'est plutôt compliqué. Parce que vous me direz, lors de l'Ultra Hardcore, on joue bien ensemble. Il faut savoir, c'est que on habite encore dans la même résidence. Du coup, il nous faudra donc deux appareils, donc deux ordinateurs, pour pouvoir jouer. Mais pour pouvoir, du coup, il faut avoir ces deux ordinateurs. Voilà. Il faut savoir que c'est assez compliqué parce que ce deuxième ordinateur je ne peux pas tout le temps l'utiliser. Donc il y a plein de tracteurs que je n'ai pas pu faire pour voilà, pour absence de cet ordinateur. Donc le Fallen Kingdom, ça risque d'être très très dur pour moi de filmer avec T-Well. Parce que voilà, c'est très compliqué d'essayer qu'on soit libre tous les deux. Déjà rien que tous les deux, ça c'est compliqué. Plus les autres participants, parce qu'il faut pas les oublier. C'est très important. Là vous me direz, bah fais des séries propres à toi. Oui, c'est pas faux. Je me suis pas encore beaucoup penché sur le sujet. Peut-être que je commence à pencher sur le sujet. Oui, voilà, je me répète un petit peu. Donc, moi, j'ai déjà paru en vocal pour la première fois sur la map, sur une vidéo de la map de T-Wells, qui n'est autre que Hunter Forest, qui est une map vraiment magnifiquement bien. Je sais pas si c'est bien dit, mais déjà très bien. C'est quand même un travail de qualité, parce que pour savoir combien de temps il a passé dessus, il a passé sans dire de bêtises, hein, je m'excuse si je dis bêtises, près 8 mois dessus, je crois. Je veux dire, il faut quand même, à la base, cette map, on a eu l'idée, en fait, ouais, puisque c'est parce que bon, finalement c'était sa map, je l'ai aidé pour très peu de choses. On a eu l'idée ensemble en fait à la base. C'est lui qui a eu l'idée, mais j'ai approuvé. En fait, on venait de faire un ultra hardcore. Hop, un ultra hardcore. Ok, oh, je me fais stalker. Je me casse, sinon je vais mourir. On a eu cette idée, en fait, on venait de faire un ultra hardcore et le spawn était une forêt très dense, avec plein de forêts. Et on se poursuivait pour essayer de trouver. Et au final, dès que le ultra hardcore fut fini, on a eu l'idée, enfin surtout lui a eu l'idée, de faire une sorte de map un peu comme ça. Au début c'était un peu flou. Et au final c'est terminé sur Hunter Forest. Sur vraiment beaucoup de travail, et c'est vraiment un très beau rendu que j'apprécie beaucoup, que j'ai pas mal joué sur ce map, vraiment beaucoup de plaisir à jouer là-dessus. Donc au fond cette map elle a beaucoup de travail pour de la bonne qualité. Donc je veux dire, quoi mieux. Il faut savoir aussi que ce n'est pas forcément une map vraiment de qualité extrême, parce qu'elle est très bien. Putain, j'ai vu quelqu'un qui a fait Joseph. Si, j'ai pas envie de me faire insulter par les abonnés de T-Wells qui me disent ouais, c'est pas très bonne qualité. Ce que je viens de dire juste avant, c'est de la bonne qualité. Mais le truc c'est que il faut savoir quand même que c'est ses premières maps. Je veux dire, elles sont très bien et elles peuvent être améliorées, parce que c'est que le début. Je veux dire, après il y aura l'expérience qui viendra avec. Donc je veux dire, après au final on pourra vraiment obtenir quelque chose de vraiment très intéressant. Personnellement je pense
qui peut faire encore des progrès, mais vraiment, pour l'instant, c'est déjà vraiment pas mal ce qu'il sait faire pour très peu de maps. Bon, en fait, il faut savoir, révélation, que c'était pas sa première map. J'ai peur de, j'espère que j'ai pas trop spoil, je lui demanderai. Et à la base, oh putain, ok, je l'ai entendu venir. Oh putain, il y a une épée en pierre, je vais crever, je vais crever, je vais crever. Donc je disais que c'était pas sa... Ok, je suis mort. C'était pas sa première map. Sa première map, c'était une map d'entraînement PVP. C'est vraiment... je sais même pas si vous en avez parlé. C'est possible qu'il vous en ait parlé par le passé. On va peut-être changer un peu de map. Non, on refait un Castle Drive, on en changera un petit peu après. C'est possible qu'il vous en ait déjà parlé de cette map. Mais c'est une map qui est encore beaucoup plus vieille. Mais qui est vraiment très simple. Très sympa. Qu'on avait créé en 1.6 ou en 1.5, je sais plus. Ce serait vraiment dur de résumer tout ça. Moi, je vais essayer. En gros, il y avait des classes, mais c'était pas des classes. Chacun choisissait sa classe comme dans Hunter Forest. C'est des classes communes. En gros, si vous choisissez, c'était plutôt un mode de jeu. En gros, vous choisissez de jouer full fer avec une épée fer et vous arrivez dans une arène où vous devez vous battre. C'était sympa, on l'avait terminé cette map. Mais avec la pochette qui arrivait, avec les, notamment les 7 blocs, on pouvait améliorer plusieurs classes. Et au fur et à mesure des starbucks, on pouvait encore l'améliorer. Donc au final, je pense qu'on va la refaire. Non, moi je sais pas si Théo va la refaire. Donc tu vois, moi je vais peut-être le refaire de mon côté si ça le dérange pas. Mais il y a quelques améliorations à faire. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette map, elle est bien, mais génère énormément de lag. Même avec un bon PC. Donc on lag beaucoup en fait. C'est que toute la redstone, j'imagine, dès qu'on sort du niveau redstone, on quand même... ah non, pas de spawn kill. On lag. On a une très grosse chute de FPS. Et trop grosse et c'est pas jouable quand on regarde là-bas. Ce n'est pas jouable. Donc c'est pour ça qu'on a en tout cas moi et abandonné, un petit peu abandonné la map. Bon, pas abandonné définitivement parce que je risque de la retravailler. Ça c'est cool. Ah, 3 lingots de fer, c'est vraiment bien ça. Et j'ai failli pas en faire. Et du coup, si j'avais retrouvé mes mots parce que je suis un petit peu concentré sur autre chose. Cette map, je pense qu'avec les 1.7 on peut faire vraiment très peu de lag. Avec la redstone wifi, si on peut appeler ça comme ça. Pour le 7 blocs de redstone. Si vous savez ce que c'est, tant mieux. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Donc, cette map, je sais pas si je vais la continuer. Sans doute. Parce que je suis plutôt inspiré à la recommencer. Il faut savoir aussi que j'ai commencé une autre map en dehors. Aujourd'hui, l'épisode s'appellera Parlons de map avec Starpoint. Non, j'en sais rien. Mais en tout cas, on a fait quand même pas mal de maps. Enfin, j'en ai commencé une, sauf que j'en ai déjà commencé deux en fait. Pourquoi je dis commencer, vous allez le comprendre. Parce que je l'ai pas fini. Vous allez dire, par fainéantise. C'est pas, en soi, c'est pas totalement faux. Ce qui se passe, c'est que c'est des maps avec des classes, parce que les maps, j'adore faire des maps PVP, parce que c'est vraiment ce qui a un des choses les meilleures pour pouvoir s'éclater entre ses amis et tout ça. Et pour l'instant, j'ai pas fait un seul kill. Pour s'éclater avec ses amis. Et le problème, c'est que non, pas de problème. Ce qui est bien, c'est que tu peux d'utiliser des classes. Donc la classe à classe. Et j'étais bien inspiré pour ça. J'avais des bonnes idées. Sauf que je me suis rencontré à plusieurs problèmes. Notamment plusieurs classes qui étaient un peu gênantes à créer. Voilà. Je peux dire ça comme ça. Et ça m'a un peu fané. Donc ça m'a un peu saoulé. J'étais en manque d'inspiration. Pas en manque d'inspiration, juste j'avais la flemme en fait. Je veux dire, quel intérêt de faire une map si on n'a pas l'envie de la faire. Je veux dire, après on voit que quand c'est bâclé. Et je veux dire, et c'est pas beau quand c'est bâclé quoi. C'est vraiment ça se voit. Donc moi personnellement j'ai pas envie de faire un travail bâclé. Je le dis tout de suite. Parce qu'un travail bâclé ça se remarque directement. Et tu sais que derrière l'envie n'était pas là. Et si l'envie n'était pas là, tu sais que... Je sais pas vraiment comment expliquer, mais vous savez que
que ça va être des choses un peu faites à l'arrache. Donc bon bah la faire pas j'ai de la merde. Bon après pas forcément à l'arrache, mais je veux dire la personne derrière n'aura pas eu l'envie de le faire. Et moi jouer sur une map que quelqu'un s'est forcé à finir. Fais gaffe. Oh lolo, j'ai rien vu venir. Il était bien stuff hein. Jouer sur une map qui peut être bien, mais faite par quelqu'un qui était un petit peu j'avais un petit peu trouvé mes mots, était un petit peu bâclé et pas terrible. J'apprécie moyennement. Bref, après chacun son avis, chacun son avis. Je ne veux pas chacun son avis, c'est ce que j'ai à dire. Donc je pensais comme série, pourquoi ne pas faire The Fallen Kingdom. Donc parce que Fallen Kingdom c'est vraiment quelque chose qui me plaît. C'est vraiment très sympa. J'en ai pas beaucoup fait, je n'ai pas vraiment fait beaucoup. Mais c'est un concept qui me plairait. Sauf que c'est un peu trop fait déjà. Tu vas me dire ouais mais pourquoi T-Waz lui il en fait et lui ça marche. Bah j'ai rien à dire contre ça et ça marche. Tant mieux pour lui, c'est la qualité, c'est très bien. Sauf que pour l'instant les Fallen Kingdom c'est très dur à organiser. C'est vraiment quelque chose que certains viewers ne peuvent pas comprendre. C'est que c'est très compliqué à organiser. Parce que il faut d'abord qu'il y ait tous les participants en même temps. Il faut qu'ils soient donc tous libres pendant un certain temps. Parce que s'ils ont un petit emplacement, donc je veux. Ok, j'ai rien vu du tout. En soi, prenons la Stargate. C'est un exemple vraiment. C'est vraiment l'exemple même. Je sais pas si vous en avez un peu parlé. C'est qu'à chaque fois, on tourne un épisode et après, on doit arrêter parce que c'est terminé. Parce qu'il y en a qui peut plus. Et c'est vraiment duré très longtemps à Stargate. Parce que le problème c'est qu'il y en a qui pouvaient pas qui pouvaient plus tourner. Et j'ai assisté à ça. J'ai vu à quel point ils galéraient pour tourner. Et je me suis dit, oh là là, mais à la fin ils tournent même plus par envie, mais parce qu'ils veulent le finir. Et ça me décevait un petit peu. Bon, je peux les comprendre et je me fais attaquer. Ok, il va me tuer. Non, je vais pas mourir. Donc voilà, continuons. Ils avaient pratiquement, j'ai l'impression, ne plus vraiment d'envie de continuer. Et je trouve ça vraiment dommage parce que la Stargate c'est vraiment une série propre à T-Wells. Parce que c'est lui qui l'a créé, c'est sa série. Et elle finir parce que bon, c'était pas bâclé parce que voilà, mais parce que c'était qu'il y avait comme de l'envie de jouer derrière et de l'envie de faire la série. Mais si au final ça prend autant de temps, on a moins de plaisir. Il y a moins de plaisir là-dedans. Et c'est un peu dommage qu'une si belle série, on a un petit peu moins de plaisir à la tourner. Alors que c'est vraiment une superbe série et que il y a tellement de gens, j'imagine, parmi les abonnés de T-Waz, aimeraient tellement participer. Aimeraient tellement participer à cette série qui peut m'en faire d'ailleurs, j'imagine. Cette vidéo au final, ça sera même pas par rapport de ma chaîne, ça sera par rapport à celle de T-Waz. Bref, continuons. En fait, je m'éloigne un petit peu du sujet. Donc bref, c'était en résumant, la Stargate a vraiment été très dure pour tourner parce qu'ils n'avaient pas le temps, ils n'étaient pas tous là en même temps, blablabla, blablabla. Le blabla habituel. Donc, moi, si je fais une série, il faut d'abord deviner laquelle qui pourrait vous plaire, mais important, quelque chose qu'il faut faire et que beaucoup de personnes font, c'est faire des choses parce que ça va marcher. Mais que ça leur plaît pas forcément. Moi, personnellement, je ne ferai jamais. Je ne ferai pas des vidéos. Parce que qui peuvent marcher. Bah, si ça peut marcher, tant mieux. Mais je ne ferai pas de vidéos qui ne me donnent pas envie, mais qui peuvent me rapporter de la célébrité. Ou un peu plus de public. Je veux que mon public se fasse avec des vidéos que je fais qui me plaisent à moi. C'est-à-dire que je prends du plaisir à tourner. Et si je prends aucun plaisir à le tourner, mais que ça m'apporte quand même de la célébrité, je veux dire, je serais un petit peu dégoûté au fond, parce que ce serait vraiment j'aurais voulu faire des vidéos seulement pour gagner du public, et il n'y a aucun intérêt à faire des vidéos seulement pour attirer du public. Regarde, si tu fais des vidéos, c'est pour attirer des gens parce qu'ils aiment ton travail. Et si au final ils aiment ton travail et que tu
tu ne mets, tu mets même pas à fond dans tes vidéos, que tu n'aimes pas faire des vidéos, ça n'a absolument aucun intérêt. Retire de YouTube, ça sert à rien. Personnellement, je vois pas l'intérêt. Donc moi personnellement, je préfère faire des concepts qui certes ne marchent peut-être pas forcément, mais prendre du plaisir à tourner. Donc ça peut mettre un petit peu de temps à arriver. À cause de ça, j'ai vu par rapport à Tiwell, ses 100 abonnés, à quel point il a galéré à les avoir. Il a mis beaucoup de temps à les avoir. Beaucoup de vidéos faites, et voilà. Et au final, vous regardez à combien il a d'abonnés maintenant. Il en a 1500. C'est vraiment énormément. C'est vraiment énorme. Et personnellement, autant d'abonnés, je veux dire, c'est vraiment des gens qui pourront dire ouais, moi je veux des abonnés, parce que je veux être connu. Mais je veux dire, être connu, c'est vraiment pour son travail. Parce que si tu fais du travail bâclé et que tu n'aimes pas pour avoir la célébrité, je me répète un peu au fur et à mesure. Et bon, voilà, si je me répète, c'est parce que j'aime pas ce genre de personne. Moi, je vais faire des vidéos pour le plaisir. Je m'en fous de ne pas avoir de communauté. Je m'en fous qu'il y ait beaucoup de public ou pas beaucoup. Je veux juste faire des vidéos parce que j'aime ça. C'est tout. Pas plus. S'il y a une communauté qui me suit en plus, c'est bien. C'est mieux quoi. C'est toujours mieux d'avoir une communauté qui vous suit. Pas d'ailleurs pour le bruit de Skype si vous avez entendu. Qui vous suit, mais je veux dire, après, c'est bien quoi. Faut que je me trompe. Voilà. Donc après, c'est toujours mieux. Mais bon, après chacun ses opinions, mais moi j'ai exprimé le mien. Après chacun le sien. Je vais pas critiquer les autres gens parce qu'ils ont d'autres opinions, parce que chacun son point de vue. Ok, deathmatch déjà. Allez, meurs. Oh putain, il fait mal. Ouh, il était fort lui. Enfin, il était plutôt bien stuff. Il était bien stuff. J'ai vu si j'arrive en chance avant la fin. Où j'en étais, oui, donc les vidéos. Maintenant reprenons un petit peu. Ok, il arrive. Quelle série je pourrais aborder? Fallen Kingdom, moi je dis forcément, je dis pourquoi pas. Si c'est une série qui me plaît, je prendrai du plaisir à tourner. Voilà. Mais si ça devient vraiment chiant, sera dommage. Ce sera dommage parce que ça devient chiant à tourner quand il y aura trop de monde. Donc il faudrait vraiment que ça se tourne très rapidement. Ok, ça fait plutôt rapide, plutôt simple. Oh, il avait des lingots de fer. Il y avait de quoi faire. Ça deviendra chiant à tourner parce que je ferai pas vraiment de plaisir, parce que ce sera très compliqué. Voilà. Donc, est-ce que je ferai la Stargate? Attention, est-ce que la Stargate je ferai un jour? Je ne pense pas. Vu le temps que ça a mis à tourner, je pense que y participer, moi, ça ne ferait que retarder le tournage. Déjà que je ne pourrais sans doute pas tourner. On verra plus tard. On sait pas. En tout cas, la Stargate, peut-être de mon côté. Déjà, je lui demandais si jamais je fais un Stargate, je vais pas le faire sans aucune raison. Clairement, je vais pas le faire. Qu'est-ce que je dis? Je vais pas le faire sans lui demander la permission, parce que ça se fait pas quoi. C'est comme si vous prenez un concept qui n'est pas de vous, sans y dire que c'est vous qui l'avez inventé. Ça, c'est vraiment du vol. Je veux dire, même si la personne autorise de faire des vidéos dessus ou de reprendre le concept, ne dites pas que c'est vous qui l'avez fait au début. C'est comme si j'arrivais en vidéo et je fais bonjour, c'est Starpawn pour une nouvelle vidéo sur Fallen Kingdom, ma série que j'ai inventée. Non, ça c'est pas possible. Je veux dire, on va pas inventer, on va pas faire croire qu'on a inventé une vidéo alors qu'on a rien inventé du tout. Un concept, pardon, pas une vidéo. Donc voilà, c'était un petit peu mon opinion. Voilà. Donc la Stargate Fallen Kingdom, c'est des séries qui durent, c'est des séries très bien, qui me plaisent, qu'à regarder ou à faire. Bon, à faire parce que je n'ai pas vraiment fait, mais que j'aimerais faire. En tout cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous voulez voir comme série ou vidéo simple. Parce que pour l'instant, je fais des vidéos sur Epixel, sur les mini-jeux. Parce que on peut bien parler, on peut parler un petit peu du point de la chaîne, même si pour l'instant il n'y a pas énormément de choses à dire. Enfin, je dis ça, mais ça fait quand même un bon bout de temps que je vous garde, je crois. Je sais pas, j'ai pas de timer, je sais pas comment j'en suis. Je pense que je vais faire une ou deux parties pour terminer.
Mais en tout cas, bref, dites-moi les vidéos ou les séries que vous voulez voir sur ma chaîne. Moi, je vais y réfléchir de mon côté. Si vous voulez un court extrait de mon serveur multijoueur, dites-le moi aussi. Parce que ça fait toujours, ça vous fait plaisir. Alors, je vais aussi revenir là-dessus. C'est comme des gens qui disent je fais des vidéos. Je fais des vidéos parce que vous me l'avez demandé. On fait pas des vidéos parce que les gens vous l'ont demandé. C'est que, par exemple, si je l'ai fait parce que vous m'avez demandé et que ça vous fait plaisir. Mais rien ne dit, c'est que derrière quelqu'un, la personne a le plaisir de la faire. Bref, moi je veux que vous me dites des choses, que vous me proposiez des idées. Mais par contre, que ça me plaise en retour. Que si ça me plaît pas, je le dirai. Désolé, ça me plaît, cette idée, ça me plaît pas forcément. Désolé, je vais pas me forcer à faire une série que je n'aime pas. Je le dis tout de suite. Parce que ça va se ressentir. Et ça va être vraiment dommage. Que visuellement, autant visuellement dans le jeu, que auditivement. Donc voilà, c'était ce que j'avais à dire. Je verrai au fur et à mesure. Pour l'instant, je vais pas dire non plus que je vais faire beaucoup de vidéos parce que comme je le dis, quand je vais tuer lui avant de continuer, pas vraiment beaucoup de vidéos. Qu'il va aller dans l'eau. S'il va dans l'eau, c'est la fin pour lui. Parce que toujours pas beaucoup de contenu, pas de série définitive. Donc, pour l'instant, rien n'est joué. Rien n'est joué, je vais me dire n'importe quoi. Donc rien n'est... Si j'arrive un petit peu à trouver ce que je veux dire, rien n'est définitif, rien n'est imposé. Je sais pas vraiment, je sais même pas si... Bref, je m'embrouille. C'est que j'ai un peu du mal. Aujourd'hui... Oh, il n'est pas en pire, c'est cool. J'ai un peu du mal aujourd'hui. Donc... Je dis beaucoup donc, hein. Vous avez pu le remarquer. On va essayer quand même un petit peu de se concentrer sur les parties, puisque j'ai beaucoup parlé, je le dis, j'ai beaucoup parlé. Et beaucoup de parties enchaînées sans aucun commentaire dessus. On aurait même pu croire que c'était soit du post-commentaire, même pas, c'est... Je joue et en même temps je commente. Donc c'est pour ça que je me concentre un petit peu. C'est pour ça qu'il y a quelques blancs par moment. Donc il faut savoir que j'ai dit qu'il ne faut pas reprendre le concept des gens comme ça et dire que c'est soi. Vous allez me dire ouais c'est bien tout ça, mais d'où tu sors tout ça? Ça peut paraître normal, mais c'est peut-être pas forcément possible que de trouver ça tout seul. Moi je dis c'est possible en soi que j'ai trouvé tout seul, mais cet avis je me suis fait en regardant des vidéos d'une personne que vous connaissez peut-être beaucoup, et évidemment je me rappelle plus le nom, qui fait une série qui s'appelle Objection, qui est vraiment une série que tu vois, je m'a fait découvrir, c'est même pas une série de jeux vidéo, c'est juste quelqu'un, vous pouvez jouer à côté, il parle pendant un certain temps, et en fait vous l'écoutez, c'est tout. Vous jouez, vous l'écoutez et c'est tout. Voilà. Et ce qu'il dit, c'est pour moi je trouve ça passionnant parce qu'il a entièrement raison. Il aborde un petit peu tous les problèmes de YouTube. Je vais pas trop m'y imposer parce que j'ai pas trop en parler les problèmes de YouTube parce que j'ai pas beaucoup d'expérience là-dedans. Mais ce qu'il dit, c'est vraiment vraiment phénoménal. Je veux dire, j'écoute, je suis entièrement d'accord avec lui. Je vous marquez juste objectif sur YouTube et regardez ses vidéos. Je ne vous oblige pas, parce que si vous n'avez pas envie, je vais pas le faire. Mais on peut dire que c'est un sorte de philosophe qui parle pendant même pas, on peut même pas 20 minutes. Et il parle pendant limite 1 heure. Mais vraiment, vraiment 1 heure. Vous direz, ouais, c'est long. C'est chiant à regarder. Il y a à regarder. Mais si vous jouez à côté, que vous faites autre chose à côté, que vous l'écoutez. Je veux dire, moi, ça me dérange pas. Je veux dire, il m'apprend des choses. Mais il a entièrement raison. Il est super à l'aise à l'oral. C'est très agréable à écouter. Donc voilà, c'était pour pas dire que tout ce que je dis c'est forcément de moi, c'est un petit peu de son avis aussi que j'ai repris après moi, parce que je peux dire que je suis un petit peu pas un petit peu, carrément entièrement d'accord avec lui. En tout cas, je vous conseille fortement ces vidéos qui sont vraiment très instructives. Donc on va le concentrer un petit peu. Oh, une bonne brochette de gens là. Il y a des gens là. Je vais aller au corps à corps, c'est peut-être pas une bonne chose. Je sais, attends, il doit être l'OHP, il retourne la côte. J'en sais rien. Oh, 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 oh.
il m'a contourné. Génial. Ah, ils sont deux, ils sont en team. Au moins, je vais en faire un. Ah, il m'a eu. GG. Oh, c'était une team de MVP. Pourquoi pas. Bon, même si comme je le dis souvent, je n'aime pas vraiment les VIP, les MVP. Ils ont payé, hein. Ils ont ce qu'ils ont demandé. Donc voilà, je vais pas rager là-dessus. Ils font comme ils veulent, c'est leur choix. Donc on va faire un dernier sur Castle Drive, la map de la vidéo, qui est vraiment une de mes maps préférées. Parce qu'elle est vraiment, elle est pas trop grande, elle est vraiment très belle, très bien foutue, si je peux dire ça comme ça. En tout cas, moi j'aime beaucoup cette map parce que elle est très jolie et très simple à jouer. Enfin simple, je veux dire très sympathique à jouer. Donc on va conclure cette vidéo sur cette dernière partie. Donc, merci de m'avoir écouté déjà, même si je dis que c'est pas encore fini, hein, il reste encore la partie. J'ai parlé pendant longtemps. J'espère que je vous avais pas perdu pendant la vidéo. Mais voilà, c'était pour un petit peu mettre le point. Un petit peu l'explication. Je fais pas beaucoup de gameplay pour l'instant parce que voilà, comme je dis, j'ai pas de série active et qui dure. Donc, si vous avez, je répète, si vous avez des séries à me proposer ou des serveurs à me proposer également, je pourrais rendre visite parce que je joue beaucoup sur les serveurs. J'aime le multijoueur. Et voilà, hein, c'est tout, c'est ce que je vais dire. Par contre, hop, je vais regarder ça. Et si vous avez des bons serveurs à me donner, je suis tout à fait prenant. Il faut savoir que j'ai plein de serveurs que je joue sans jamais en parler. Vraiment des serveurs super sympas, dont un serveur. Donc plusieurs serveurs. Et le problème c'est que ces serveurs sont plutôt vides. Bon, comparé à iPixel qui est vraiment très grand et très connu. Je veux dire, voilà quoi. Je veux dire, le problème c'est ça pour ça le problème, la loi des serveurs Minecraft. Il y a les plus connus d'un côté, et c'est très dur pour les autres après de se faire une place. Voilà. C'est comme YouTube. On peut dire ça comme ça. Non, c'est un peu plus facile que YouTube. Mais c'est un peu dans le même genre. Parce que en gros, si vous faites de la bonne qualité, c'est la bonne qualité, les gens vont venir dessus et ils vont partager le serveur. Mais si par exemple c'est quelque chose de pas terrible, personne va en parler. Bon après avec les chaînes YouTube, même si c'est de la qualité, faut qu'on les trouve. Pareil pour le serveur. Voilà, c'était ce que j'avais à dire. Les chaînes YouTube, il faut savoir que c'est vraiment très compliqué au début. J'y suis dans la période du début. Mais moi j'ai la chance de commencer avec des gens qui sont un peu plus expérimentés là-dedans. Donc T-Wells, Mr. Cola qui est un petit peu qui a moins d'abonnés que Théo, mais on en a quand même 350 si je me trompe pas. C'est déjà un bon score. Et après j'ai tous mes amis avec qui je joue sont pas tous hein, mais la plupart sont sur YouTube et j'apprécie leur travail. Et c'est juste le début, je veux dire le début, c'est comme The Wells au début, il a mis beaucoup de temps pour avoir ses abonnés. Et après c'est parti vraiment en ribambelle, si je peux dire ça comme ça. C'est vraiment parti super rapidement, ça montait à... Il y a une époque où il en gagnait 20 par jour. Ah ouais, autant. Certaines personnes pourraient me dire, ouais, 20 par jour c'est rien. Ah et Pierre, lui il en gagne énormément. C'est clair. Okay, j'arrive en plein milieu du combat. Ok. Oh, c'est bizarre ce qui s'est passé ici. Il dit ouais, Pierre, à une époque, on a gagné. Oh. Ah, chaud. Ah, j'ai perdu. Dommage. Donc, Pierre, lui, on gagnait 40 000 par mois. Il y a une époque de l'été où il a gagné 40 000 par mois. 40 000 par mois, c'est énorme, je l'avoue. Mais pour des personnes qui ne sont pas forcément connues de YouTube, et ben c'est plutôt compliqué de se faire une place au début. Donc voilà, c'était ce que j'avais à dire. En tout cas, n'hésitez pas à mettre votre opinion dans les commentaires, dire si vous a plu, ce qui vous a plu et ce qui vous n'a pas plu. Voilà, vous m'avez compris. N'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, donc de poster un commentaire comme je viens de le dire, je me répète, ou de mettre un pouce vert si cela vous a plu, un pouce rouge si cela ne vous a pas plu, et de la partager si cela pour vous vaut le détour. En tout cas, je vous laisse pour une future vidéo qui arrivera je ne sais pas quand. Je verrai.
quand j'aurai d'inspiration ou des choses. Aussi c'est pour ça qu'après beaucoup de vidéos j'avais pas forcément l'envie de tourner. Là j'avais envie. Je vais pas faire de vidéo parce que j'ai pas envie. Voilà. Donc je vais arrêter de retarder la vidéo. Je vais couper là. N'hésitez pas si vous avez des séries à me proposer à me dire, des serveurs à me proposer également. Et je vous laisse. Je vous laisse. Et à la prochaine. Allez, salut tout le monde.